prendre comme exemple les phytoestrogènes de soja, qui sont souvent décrits enfin, on dit dans le cadre du cancer qu'il ne faut pas manger de soja et finalement le mot, perturbateur endocrinien que l'on a mis pour, ces phytoestrogènes n'est peut-être pas le mot adéquat. Parce que qui dit perturbateur endocrinien, perturbé, ça a une connotation négative. J'utiliserais plutôt le mot modulateur, parce que quand on regarde les molécules qui sont dans le soja, la génistine en l'occurrence, a la capacité de se fixer sur des récepteurs aux œstrogènes. Donc ça, c'est le côté, je dirais, endocrinien. Mais ce qu'on oublie souvent de citer, c'est quel type de récepteur. Et donc, il faut savoir que quand on parle des œstrogènes, les œstrogènes peuvent se fixer sur un récepteur alpha ou un récepteur bêta. Quand les œstrogènes, je veux dire, classiquement, ben, vont aller sur l'alpha et provoquer la prolifération, etc., des cellules. Et les phytoœstrogènes, en fait, peuvent se fixer éventuellement sur cet alpha, mais ils sont jusqu'à 1000 fois moins efficaces un œstrogène. Et donc là, on a un effet de compétition et donc ça va bloquer justement l'effet des œstrogènes. Et l'autre partie qui est super intéressante, c'est que ces phytoestrogènes vont aussi se fixer sur le récepteur bêta qui a montré, donc il y a certaines études qui ont montré le côté bénéfique justement antiprolifératif, anti-cancer de cette voie bêta.